Cette semaine, je vous explique comment stimuler le vocabulaire à la maison via vos activités du quotidien. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Bonjour, je suis Geneviève Sauvé, orthophoniste et blogueuse de Ludico-Pratique. Aujourd'hui, je vous montre comment bien stimuler le vocabulaire. Je vais vous montrer des stratégies pour faciliter l'apprentissage chez votre enfant. Le vocabulaire, c'est vraiment très important pour les apprentissages scolaires. En fait, le vocabulaire, c'est nos connaissances générales. Ça nous permet de comprendre, ça nous permet de nous exprimer, ça nous permet de faire des liens vraiment entre toutes nos connaissances également. C'est vraiment important, autant avant l'entrée à la maternelle, durant la petite enfance, que durant la scolarisation, de s'exposer à des nouveaux mots, d'augmenter son vocabulaire. Ça va être vraiment un gage de réussite pour votre enfant. Pour vous expliquer comment stimuler le vocabulaire, je vais faire référence aux stratégies du guide d'expédition que je vous présente avec Ludico-Pratique. Donc, ce sont des façons d'interagir avec votre enfant pour faciliter la stimulation de son langage. Mais aujourd'hui, on va le faire en ayant en tête de développer le vocabulaire. Si vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle des stratégies du guide d'expédition, vous pouvez visiter mon site web, je vais mettre le lien dans la description, et vous inscrire au courrier Ludico-Pratique pour les recevoir gratuitement. Première stratégie, si l'enfant regarde les oiseaux, parlez des oiseaux. Ce que ça veut dire, c'est suivez l'intérêt de votre enfant. Si votre enfant écoute un film et qu'il y a un mot qu'il n'a pas l'air de comprendre, prenez-le, utilisez-le dans votre stimulation. Si vous faites un jeu, vous utilisez un mot nouveau pour votre enfant, prenez-le, utilisez-le pour votre stimulation. C'est intéressant d'y aller comme ça parce que le mot va être mis dans un contexte. Ça va être dans le contexte d'un jeu, dans le contexte d'un livre. Donc, ça va être plus facile pour l'enfant d'apprendre ce nouveau mot-là. Par exemple, on va prendre le livre ici, Madame Sage, livre de mon enfance, et je vais vous montrer justement comment on peut suivre l'intérêt de l'enfant. Dans la lecture, on dit « Mercredi dernier, par exemple, Madame Sage a refusé de monter dans le bolide de Monsieur Rapide. Elle ne voulait pas avoir un accident. » Alors, si je suis dans la stratégie, si l'enfant regarde les oiseaux ou parle des oiseaux, eh bien ici, si l'enfant a peut-être montré un air d'incompréhension devant le mot bolide, par exemple, je vais prendre le mot bolide et je vais l'utiliser dans ma stimulation. Deuxième stratégie, sois l'interprète de ton enfant. En fait, c'est de le voir de deux côtés. Autant pour aider l'enfant à comprendre que d'aider l'enfant à s'exprimer. Ce que je vous recommande ici, pour un mot qui ne serait pas compris pour votre enfant, ça pourrait être, tout comme un interprète pourrait faire pour aider quelqu'un à comprendre, de faire un geste. Une autre stratégie qu'on peut faire pour aider l'enfant à comprendre va être de donner une définition simple du mot. Toujours avec le livre Madame Sage, si je veux être un bon interprète dans mes stratégies pour stimuler le langage, je vais donner une définition simple à l'enfant. Par exemple, je vais pouvoir dire que bolide, c'est une voiture qui va très vite. Et dans le contexte de l'histoire, on comprend bien parce qu'on parle de Monsieur Rapide. Alors, Monsieur Rapide aime les voitures rapides, les voitures qui vont vite. Pour aider encore à bien comprendre le mot, je vais pouvoir faire un geste. Par exemple, pour bolide, je pourrais faire un geste de voiture très rapide, je pourrais prendre un volant, donc juste quelque chose qui a un lien avec le mot qu'on veut expliquer à l'enfant. Pour mettre un peu de pep, vous pouvez également inviter l'enfant à faire le geste avec vous. Troisième stratégie, fais ton petit Joe connaissant. Alors ici, ce que je recommande aux parents, c'est d'exposer leurs connaissances à leurs enfants, tout simplement pour les aider à apprendre justement la signification d'un mot. Dans ce cas-ci, pour le vocabulaire, ce qu'un petit Joe connaissant pourrait faire, c'est donner un synonyme. Alors, bolide, c'est la même chose que voiture de course. Une autre chose qu'il pourrait faire, ça va être de donner un exemple en lien avec le vécu de l'enfant. Alors là, on va réfléchir, est-ce qu'il y a un moment où l'enfant aurait vu des voitures très rapides? Alors, on pourrait dire, tu te souviens quand on regardait Flash McQueen? Il allait très vite, c'était une voiture de course. Alors, on pourrait dire que Flash McQueen, c'est un bolide. Et finalement, un petit Joe connaissant qui veut bien stimuler le vocabulaire va réutiliser le mot appris ou du moins expliqué à l'enfant dans d'autres contextes, dans d'autres situations.
Alors, par exemple, si on est à l'extérieur, peut-être qu'on va croiser une voiture qui va très vite, ça peut être sur la route également, on pourrait dire « Oh, regarde, il y a un bolide! » Donc, il va très vite. C'est une voiture qui va très vite. Quatrième truc à utiliser pour stimuler le vocabulaire et être un bon guide d'expédition, ne pose pas de questions, c'est toi qui as les réponses. Alors, si on veut montrer le sens d'un mot, en fait d'un nouveau mot à un enfant, ben on va pas le questionner, parce qu'en théorie, l'enfant ne connaît pas le mot. Alors, on va vraiment plutôt penser à commenter, décrire, donner de l'information à l'enfant pour qu'il acquiert ce nouveau mot-là. Donc, pensez plutôt à être un petit Joe connaissant ou à être l'interprète là, pour faciliter l'apprentissage du vocabulaire. Alors, c'est ce qui fait le tour là, pour les stratégies de stimulation du vocabulaire en utilisant les stratégies du guide d'expédition dans votre quotidien. J'espère que ça vous aide à mieux comprendre là, comment bien stimuler l'apprentissage de nouveaux mots chez votre enfant. Le vocabulaire, c'est vraiment très, très, très important. On peut stimuler autant chez les tout-petits que chez les plus vieux. On n'hésite pas à aller présenter des mots nouveaux, des mots plus complexes, parce qu'à l'école, l'enfant va être exposé à des mots là, beaucoup plus complexes que ce qu'on utilise dans le quotidien. Alors, on y va, ça va être gagnant là, pour la suite de la scolarisation là, des enfants. N'hésitez pas à me partager vos idées de stimulation là, que vous avez essayé à la maison. Vous pouvez partager ça sur la page Ludico Pratique sur Facebook. Alors, on se revoit bientôt pour d'autres idées ludico-pratiques.